Blast et Void ne sont en réalité pas partenaires. Void n'est clairement pas le personnage qu'il prétend être et on a enfin une backstory sur les deux personnages que sont Blast et Void. Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette review du chapitre 210 qui a un peu tardé car l'équipe de traduction en charge de la traduction des chapitres a pris un peu de retard. On ne leur en va pas trop du moment qu'elle sorte. J'étais quasiment certain que ce chapitre allait être entièrement du flashback et c'est le cas, on est très content d'avoir du lore. Sans plus tarder, commençons avec la rencontre entre Blast et Void. Blast se rend dans une zone remplie de containers et il aperçoit au loin un monstre tenant un cube de God affrontant Void. Ce monstre, c'est visiblement un des disciples de Void puisqu'il l'appelle Maître. On sait que les avatars sont très puissants et effectivement, il prend rapidement le dessus sur Void qui se fait propulser dans un container. Mais au moment où le monstre s'apprête à achever Void, Blast tire un de ses projectiles dimensionnels, ce qui coupe net le bras du monstre et Void en profite pour l'achever en le décapitant. Blast récupère le cube et il dit qu'il traquait activement ce type-là et puis le cube afin de le récupérer. Et c'est la première fois que Blast et Void s'adressent la parole à ce moment-là. Blast remarque la puissance de Void et lui dit putain t'es vachement fort, mais Void lui retourne la question aussi qu'est-ce que tu fais habillé avec ta cape. Il se pose la question aussi de qu'est-ce que c'était que cette attaque que Blast a lancée. Il a jamais vu ce genre de truc, est-ce que c'est un genjutsu, est-ce que c'est de la magie, c'est pas trop. En tout cas c'est beaucoup trop puissant pour un simple pouvoir. Blast se présente comme étant un héros qui agit de manière indépendante, bien que l'association des héros ne sera pas établie avant 15 ans. Ce flashback ça se passe donc 15 ans avant les événements actuels de la série. Le cadavre du monstre commence à se retransformer en humain, voilà, sa tête se retransforme en mode humain, l'avatar n'est plus, mais Void, pour une certaine raison, il reste très suspect de Blast. Il se demande est-ce qu'il était en train d'espionner mon village pendant tout ce temps-là. Il faudrait mieux que je l'espionne de loin. Et c'est à ce moment-là que Void va complètement, on va dire, changer de trait de personnalité. Void va tout simplement jouer la comédie à partir de ce moment-là. Son plan pour découvrir qui est Blast va débuter. Il va pleurer la mort de son disciple alors que normalement au village des ninjas t'es censé retenir tes émotions et il n'y a absolument pas la place pour pleurer ses disciples morts au combat. Si t'es mort, tu es faible, point barre. Void se met à chialer et il demande à Blast qui est God, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il a pris la vie de mon disciple comme ça. Je jure de le venger. Blast raconte toute l'histoire à Void et ils ont décidé de faire équipe afin de faire la chasse au cube. Quelques chapitres auparavant, on avait eu la confirmation que Blast et Void étaient bel et bien partenaires, avec Void qui tient la carte dans ses mains. On ignore pendant combien de temps ils ont été partenaires. Je dirais environ 2 ou 3 ans maximum, parce qu'on va voir juste après, il y a eu la naissance de Blue, et c'est là que Void s'est transformé en avatar de God. Mais bref, la nuit tombe, Void regarde la lune, pendant que Blast rompiche à l'intérieur d'une tente. D'ailleurs, tank top Blast les gars, c'est pour ça qu'il est aussi fort. Pendant que Blast fait un petit roupillon, Void appelle sa sœur Luna. Si c'est sa sœur, je pense qu'elle est très très puissante. Il va lui confier une mission très importante, se rapprocher de Blast. Blast a le soutien de Sitch, de l'association des héros, ou plutôt de la fondation Agony. Petite parenthèse ici, Agony c'est le fondateur de l'association des héros, sauf que 15 ans auparavant, ça n'existait pas. Il restait néanmoins une riche personnalité et avait probablement 2-3 entreprises à gauche à droite dans le monde. C'est le grand-père du gamin avec le menton en forme de cul. En plus de Sitch et de la fondation Agony, il y a un scientifique de génie. Qui peut bien être ce scientifique de génie? On en connaît principalement deux. Dr Kusuno, même si ça m'étonnerait, il a déjà sa propre backstory avec Genos. Et le deuxième c'est Metal Knight. Est-ce que Metal Knight n'aurait pas conçu une sorte d'armure pour Blast afin de récupérer peut-être des données de combat et puis faire des meilleures armures à l'avenir? Void demande donc à sa sœur de faire des investigations sur tout ça, de rechercher un peu ses sources de financement et de technologie. Il veut savoir si c'est possible d'accaparer ces technologies pour son propre village, voire carrément de recruter ce scientifique ou toutes les personnes qui agissent pour Blast. Qui dit se rapprocher de Blast dit devenir son pote, mais non en fait elle va carrément se marier avec elle, donc c'est la personne qu'on a vue dans le flashback du chapitre précédent. Lorsque les consciences de Blast et Void se sont entremêlées, on avait eu l'aperçu de la femme de Blast, qui est donc bel et bien la sœur de Void. Ils se sont mariés et d'ailleurs on peut voir Sitch en arrière-plan. Ça veut dire que Sitch et Blast se connaissent depuis très très longtemps. Ils sont de très bons amis et ça n'a pas tardé puisque Blast et Luna ont eu Blue ensemble quelques mois, quelques années plus tard. Mais Void n'arrive pas à comprendre si Blast a bel et bien compris que sa femme était un espion ou s'il est complètement à côté de la plaque, il vit sa vie de famille normale. Quoi qu'il en soit, la femme de Blast, donc la sœur de Void, va malencontreusement mourir lors d'un combat contre un autre puissant avatar. On saura pas qui, mais visiblement il y a eu encore un autre avatar avec un autre cube de God. Lors de l'enterrement, on peut voir Blast, Blue et Sitch une nouvelle fois, voilà, c'est le meilleur ami de Blast. Il est présent aux funérailles et on peut voir quelqu'un dire le nom de Maya. C'était sa personnalité de femme de famille, de femme au foyer, j'imagine. Une sorte de couverture pour pas savoir qui elle est réellement, donc elle se faisait appeler
Maya. Mais il y a quelque chose qui tracasse Void, c'est le timing pendant lequel sa sœur est morte. Ses recherches étaient sur le point d'aboutir et de trouver l'identité de ce fameux scientifique secret, mais elle est morte donc d'un avatar, mais il se demande si Blast n'a pas saisi un peu l'opportunité pour laisser volontairement sa femme mourir afin de se débarrasser d'un espion. Mais au vu de la réaction de Blast, je pense pas qu'il ait découvert que c'était une espionne. Blast est très mystérieux, mais je pense pas que ce soit un mauvais gars en mode de là à laisser crever sa femme. Et Void il se dit je suis peut-être en train juste de trop réfléchir, je n'aurai pas la réponse. Nous on l'aura peut-être dans le prochain chapitre, qui sait. Mais voilà, on n'en saura pas plus sur les deux bougres, mais il se passe quelque chose de très intéressant pour finir le chapitre. Lors de leur quête pour récolter tous les cubes, ils se retrouvent devant un temple un peu bouddhiste. Il y a des statues et des effigies de Bouddha tout autour. Petite parenthèse ici, mais ça fait beaucoup penser au temple du dragon cruel que Saitama a one-shot quelques chapitres auparavant. Et au vu de la tête de Void, il est très mal en point, il a très mal, je pense, digéré la mort de sa sœur. Pourtant il dit j'ai pas le temps d'être sentimental pour sa mort, elle est morte parce qu'elle était faible. Le mec il dit c'était carrément une ratée. Blast s'inquiète un peu quand même pour lui, il a l'air vraiment tout pâlot et affamé presque. Mais alors qu'il progresse dans le temple, il y a une statue de Bouddha avec un seul œil qui se tient derrière Void, et il se produit une sorte d'éboulement, la statue se fissure en deux avant d'être réduite en miettes, mais à l'intérieur de cette statue se trouvait un cube de God. Pourquoi la statue s'est brisée soudainement, je ne sais pas, peut-être que c'est l'appel de God et l'appel du cube qui a dit tiens lui je vais en faire un avatar. Le cube tombe sur la main de Void et le voilà transporté dans une hallucination. Il se retrouve sur le toit du village des ninjas parce que ouais, on le rappelle, c'est pas juste un cube posé là, c'est en fait le bâtiment qui sert, on va dire, de QG pour le village des ninjas. On peut le voir dans une autre image au loin, il ressemble à ça. Void se retrouve donc sur ce fameux cube avec nul autre que sa sœur et son ancien disciple Stein. Ouais, il s'appelle Stein, j'ai oublié de le dire, mais il s'appelle Stein. C'est une hallucination, mais il pense qu'ils sont bel et bien vivants. Sa sœur tient un cube dans sa main et elle lui dit frérot, j'ai reçu l'ordre d'une nouvelle mission, une mission bien plus importante que d'être un simple ninja. Ce qui nous amène à la fin du chapitre précédent avec sa sœur qui lui tend la main, ce qui nous amène aussi à cette case du chapitre précédent. Après l'éboulement, Void a dû tenir le cube dans ses mains et puis Blast il a dû se rendre compte que merde, il a le cube, faut vite que je l'arrête avant qu'il se transforme. Mais c'est trop tard, Void a accepté la main de God et on termine le chapitre avec une petite case très rigolote. C'est Saitama qui se demande s'il utiliserait pas l'épée de Void pour couper des cartons lorsqu'il fait ses courses en ligne. Sacré Saitama, il aura toujours le mot pour faire rire. Chapitre un peu, on va dire, pas compliqué, mais il y a beaucoup d'informations et de remises un peu en contexte. L'association qui a pas été créée avant 15 ans, ensuite ils ont eu Blue il y a 15 ans, ensuite il y a... Voilà, c'est un peu le bordel, mais pas de panique, on s'en sort. Je ne sais pas si il y aura un autre chapitre cette année, je n'ai pas le souvenir que Murata sortait des chapitres pour Noël, je crois qu'il prenait justement ses vacances de Noël, donc le prochain chapitre sera soit le 25 pour Noël, ça ferait un très beau cadeau, soit en début d'année prochaine. Et ce chapitre en question, ça sera probablement donc la fin du flashback, c'est sûr, et la fin aussi du combat Blast contre Void. Mais Blast dans tout ça, c'est une grosse victime en fait. Pas dans le sens s'il est faible ou quoi que ce soit, mais il s'est fait, on va dire, embobiner par Void et du coup sa femme qui peut-être au final a eu de vrais sentiments pour lui. Ils ont quand même eu un gosse, donc c'est next level dans se dédier à une mission quand même. C'est un peu comme Spy X Family avec Yor et Lloyd. Lloyd, il doit carrément fonder une famille, mais là c'est littéralement le cas, ça s'est produit. Donc est-ce que Blast a compris le petit jeu de Void? Je ne pense pas, parce que il veut le sauver, il le traite encore comme son partenaire. Sauf que Void n'a jamais été son partenaire. Et ça c'est un peu triste pour Blast. Si tout le flashback qu'on a vu là, Blast l'a aussi vu, il va péter un câble, il va pas être très content et il va plus vouloir sauver Void. Et c'est une question aussi que je m'étais posée, est-ce que un avatar peut être sauvé, tout simplement? Parce que c'est différent de la monstrification. Void c'est un avatar, mais les autres monstres qui subissent les expériences, ils étaient humains autrefois, mais c'est pas vraiment un avatar, ils sont pas reliés directement à God. God peut pas reprendre les pouvoirs directement. Il y a une seule façon de sauver un avatar, je pense, c'est Saitama, et heureusement qu'il est là, le bougre. Il a punch Garou tellement fort que les pouvoirs de God se sont volatilisés. Peut-être qu'il va faire la même chose pour sauver Void. Après, reste à savoir si Blast arrive à raisonner son ami, ou si c'est une cause perdue. Je pense qu'il y a un peu d'espoir pour Void qui se remette un peu en question, parce que c'est pas de la faute de Blast, justement, si elle est morte, sa sœur. Et Void, en fait, il s'est mis tout seul dans la merde, il a pas vraiment à avoir de rancune envers Blast, c'est lui qui a demandé à sa sœur d'espionner, sauf qu'elle est morte de par son incompétence. Mais il rejette la faute sur Blast. Il sait plus trop quoi en penser, et nous non plus d'ailleurs. J'arrête mon blabla, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi à rejoindre mon Discord. J'organise un petit concours de dessin pour savoir qui est le meilleur dessinateur du Discord, voilà, et de la communauté française. Il y a également un super salon dans mon Discord, c'est Liens Utiles. Tu peux retrouver tous les liens pour lire les chapitres en français, ou alors en anglais si t'es bon, le webtoon
comic en français, très important, ainsi que tous les chapitres supprimés. Il y a aussi des liens pour retrouver tous les chapitres de Versus en anglais, parce qu'en français ils ne sont pas tous traduits malheureusement, et Bug Ego, donc ce sont les 2 autres séries de One. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu sais où cliquer dans la description. Et sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.